qui nous crée souvent des épisodes de dépression, de l'anxiété, certains problèmes d'insomnie, c'est le manque de prise sur le monde qui nous environne. C'est l'incapacité à modifier ce qui est en train de se passer. C'est se retrouver dans un engrenage qui nous dépasse avec l'obligation de continuer. Ça peut être du surmenage, une absence de réel moment pour soi. Pour ça, il existe plein de tutos sur internet pour expliquer comment prendre du temps, faire des to-do list, un petit peu de méditation si c'est pour vous. Ça, j'ai jamais réussi à méditer, moi je fais autrement parce que je suis pas calme du tout. Mais j'ai remarqué qu'il y a quand même des choses qui aident encore en plus pour les dépressions saisonnières. Donc c'est en hiver quand on manque de soleil, quand on est dans une grande ville avec beaucoup de pollution, peu de vrai soleil, qu'on peut pas aller en montagne parce que quand on passe l'hiver en montagne, on se rend compte qu'on n'a pas cette petite dépression parce que le soleil est plus présent. La teinture mère de millepertuis, elle est assez magique parce que c'est vraiment une fleur jaune, pleine de tout petits trous, d'où millepertuis. Et puis quand on la frotte dans les doigts, on va se retrouver avec un petit peu du rouge. Généralement les premiers remèdes qu'on apprend à faire en médecine naturelle, ça va être l'huile de millepertuis. Ça veut dire qu'on met des fleurs de millepertuis à macérer dans de l'huile d'olive. Donc vous mettez du jaune avec du vert et au bout de 21 jours vous avez une huile rouge. Il faut être très attentif à cette plante de millepertuis, elle est tellement puissante qu'elle annule les effets des médicaments à visée hormonale. Donc si vous prenez la pilule contraceptive, si vous voulez prendre la pilule du lendemain, si vous avez un stérilet avec des hormones ou un patch hormonal ou d'autres médicaments pour d'autres traitements hormonaux, le millepertuis, même si vous le mettez simplement sur la peau, va annuler l'effet de ces médicaments-là. Donc à ne pas prendre si vous utilisez ce genre de médicaments et que vous ne voulez pas tomber enceinte. Vous pouvez l'utiliser soit en teinture mère, vous allez en prendre 20-30 gouttes, à voir suivant ce que le vendeur du produit vous conseille, diluer dans un peu d'eau. Et puis vous en prenez entre 2 à 3 fois par jour, à sentir suivant comment vous êtes. Et après c'est à vous d'essayer de percevoir si vous avez besoin d'en prendre moins et comment vous avez besoin d'en prendre moins. Généralement il faut 2-3 jours pour que l'effet se fasse vraiment sentir. Et puis vous allez peut-être espacer les prises, enlever une prise et en prendre plus que 2 fois par jour, puis plus qu'une fois par jour. Et puis plus du tout. C'est une médecine qui est très intéressante parce qu'elle ne crée pas d'accoutumance. Donc vous allez pas, votre corps va plutôt avoir tendance à oublier de la prendre qu'à vouloir en prendre encore plus. Si vous avez une dépression un peu plus intense, quand on va vraiment dans un épisode dépressif, on sent une espèce d'absence d'appui autour de soi. C'est comme si on n'avait plus de sol sur lequel poser nos pieds, plus de parois autour sur lesquelles s'appuyer. C'est comme si on était en train de tomber dans le vide ou juste en suspension dans rien et puis on ne sait pas trop où aller. Et là j'ai découvert une plante, j'ai expérimenté sur moi-même et après sur quelques patients qui a une capacité incroyable de vous redonner un appui. Et la passiflore, on la trouve aussi en teinture mère, toujours pour moi dans ce que je pratique avec les teintures mères, c'est non dilué à visée homéopathique, c'est-à-dire la teinture mère pure. Et puis de nouveau, c'est une histoire de 20 à 30 gouttes 2 à 3 fois par jour, suivant l'épisode, l'état de dépression dans lequel vous êtes. Moi, ça m'a aidé dans mon burn-out, en fait, ça m'a permis de remonter vraiment les étapes pour me sortir de ce trou noir qu'était ce burn-out. Et du coup, vous allez vraiment sentir au fur et à mesure des prises qu'il y a quelque chose qui se resolidifie autour de vous, qui vous redonne une espèce de sécurité. Et ce que je trouve intéressant avec cette plante, c'est qu'on oublie que c'est la plante qui nous le donne. J'ai l'impression que c'est nous, avec notre rythme de vie, parce que tout à coup, comme par hasard, on se remet à aller marcher, on se remet à sortir avec des copains, ou même à leur téléphoner, ou à faire des activités créatrices et manuelles. Puis du coup, on se dit, ah tiens, mais c'est toutes ces autres petites choses qui font que je vais mieux. Mais en fait, la plante est quand même là derrière en train de travailler. On peut trouver dans pas mal de manuels de phytothérapie ou même sur Wikiphyto des analyses qui ont été faites pour montrer que vraiment ce sont ces plantes-là qui travaillent à nous faire remonter. Quand on se sent ensuite dans un épisode anxieux, il y a 2 plantes qui marchent assez bien. Ça va être l'angélique et la valériane, toujours en teinture mère. Elles vont vous permettre vraiment de retrouver un calme intérieur et puis un peu de distance avec le monde qui vous entoure et qui, quand on est en crise de panique, vraiment on est submergé par tout ce qui se passe autour. Il faudra que vous testiez celle que vous préférez.
Souvent c'est une histoire de goût et d'odeur. C'est important d'être attentif à ça, à ce que votre goût et votre odorat vous dit est-ce qu'il préfère ça ou plutôt un autre. Si vous avez des chats, je vous déconseille peut-être un peu la valériane, ça peut créer des épisodes un peu compliqués avec le chat qui va devenir fou. De prendre par petites périodes ce genre de médecine. Moi j'aime bien travailler avec les teintures mères parce que déjà au niveau écologique c'est un impact qui est assez faible, c'est-à-dire que on a besoin de moins de plantes qu'on en aurait besoin pour une huile essentielle. Alors l'huile essentielle c'est super, on joue à Mademoiselle Parfum, on a plein de petits flacons, c'est génial, mais on ne se rend pas compte de l'impact écologique qui est généré par l'usage de ces huiles essentielles. On a de la peine à imaginer la masse énorme de plantes qu'il faut pour faire un tout petit flacon. Je vous invite à aller regarder des vidéos de distillerie d'huile essentielle, c'est colossal. Et puis je vous conseille un dernier truc pour ces épisodes là, ça va être le chlorure de magnésium parce que ça c'est vraiment une petite médecine magique. C'est pas naturel du tout, en tout cas sous forme de chlorure de magnésium. Le corps va cramer du magnésium à grande vitesse quand on a des coups de stress, quand on a des peurs, quand on a des tristesses, quand on a de la joie aussi, quand on fait un exercice physique. Ou qu'on est dans un état d'anxiété et de nervosité, le corps va vraiment utiliser beaucoup de magnésium et donc on est très rapidement en carence. L'intérêt du chlorure de magnésium par rapport à d'autres compléments alimentaires magnésium, c'est que c'est une chlorure et que du coup ça va être plus rapidement assimilé par l'organisme. Alors là on est dans un truc un peu coup de poing, ça veut dire que là les 20 grammes on va les diluer dans 1 litre d'eau et puis siroter chaque jour au cours de la journée 2 décilitres de cette solution. Alors c'est pas bon. Soyons clairs là-dessus, c'est salé amer, donc franchement, c'est pas bon. Mais par contre, vous allez remarquer qu'au niveau du transit, ça va beaucoup vous aider. Ce dosage-là permet de ne pas saturer les reins, de ne pas vous retrouver avec des diarrhées désagréables, ça va simplement accélérer le transit. Et puis vous allez sentir assez rapidement, moi j'avais même une amie... 30 secondes après avoir bu son verre, elle redevenait un peu euphorique. Ça va vous redonner un petit coup de punch comme ça. Si vous buvez par exemple un déci d'un coup, vous allez vraiment sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors après, ça va vous faire un peu des gargouillis dans l'estomac. C'est pour ça que je conseille de plutôt le siroter au fur et à mesure de la journée. Avec ça, si vous n'avez pas la possibilité de sortir, vous balader dans la nature un petit moment chaque jour. Si vous n'avez pas la possibilité de vous faire plaisir avec des petites choses qui vous réconfortent, si vous n'avez pas la possibilité de retrouver un cadre de vie qui est moins anxiogène, moins attristant, qui va vous apporter plus de bonheur, ces produits-là vont déjà vous aider à mettre une distance avec ce qui vous envahit et à reprendre un peu le pied là-dessus et pour peut-être vous redonner l'énergie nécessaire pour aller de l'avant et reprendre un rythme de vie qui est plus en accord avec vos besoins.